Alors, le mémorial a été inauguré le 1er août 1932 en la présence du président français Albert Lebrun et du prince de Galles britannique qui était Édouard VIII. Il a plu ce jour-là toute la journée, ce qui n'a pas empêché des centaines de personnes d'assister à la cérémonie. Et parmi la foule se trouvaient des anciens combattants venus en très grand nombre et dont certains étaient employés par la CWGC, l'IWGC à l'époque. Donc des hommes qui étaient restés en France pour entretenir les tombes de leurs camarades tombés au champ d'honneur. Certains d'entre eux ont fait toute leur carrière dans notre organisation et parfois ont eu des enfants, des garçons qui sont devenus eux-mêmes jardiniers à leur tour. Et dans notre organisation, on a une très longue tradition justement de se partager cette passion de père en fils. Et on a parfois plusieurs générations qui se sont succédées jusqu'à notre époque. Lors de la cérémonie d'inauguration, le prince de Galles s'est exprimé à la fois en français et en anglais et a déclaré la détermination de la CWGC, l'IWGC à l'époque, d'honorer les morts par, je cite, « une expression matérielle aussi durable que la main de l'homme et l'art humain peuvent la rendre », et c'est un engagement qui se poursuit encore aujourd'hui. C'est un monument qui évolue perpétuellement, que ce soit par l'entretien que nous effectuons régulièrement. Le dernier gros chantier de restauration date de 2021-2022, mais aussi parce que des disparus sont retrouvés régulièrement sur les anciens champs de bataille et que parfois ceux-ci sont identifiés par nos équipes d'archéo-anthropologues. Ce qui signifie que certains des noms gravés ici n'ont plus raison d'être, et c'est pour cette raison qu'ils sont retirés et remplacés par des inserts de pierre. L'un des derniers exemples en date, on peut l'apercevoir au niveau du panneau 7D. 2 noms ont été effacés entre les noms Knox et Laws, car les dépouilles des soldats Lakings et Lanchester ont été découvertes, ont pu être identifiées, et ces 2 hommes reposent aujourd'hui dans le cimetière Sale Road Cemetery No. 2, qui est à juste quelques kilomètres d'ici.